Bra, ok, mais les bons. Là, c'est la semaine du 31 qui dit 31 dit Halloween. Et là, on va commencer, parce que je vais pas vous spoiler les autres sujets de story, à vous balancer les films et les séries qui sont bien pour une ambiance Halloweenesque. Comme d'habitude, on va citer ce que nous, on préfère. Vous, dans les commentaires, dites-nous les films et les séries qui vous font flipper et qui sont stylés pour la période d'Halloween. On va commencer, mais likez, commentez, partagez la vidéo en balle. Bye bye, Gushmo, t'es prêt ou pas? Bon, moi j'ai un film et une série à vous proposer pour Halloween. Déjà, on sait qu'il y a des classiques, si vous les avez pas vus, c'est cool de les voir à cette période, tous les Halloween. Freddy Krueger. J'aime la chair fraîche, c'est bon. Jamais vu Freddy Krueger? Jamais deux Halloween, Freddy, jamais vu. Non, oui, j'ai déjà vu. Franchement, moi, un de mes films préférés de l'époque, c'est Candyman. Candyman. She turned out the lights. Candyman, c'est très fort, allez le voir si vous l'avez pas vu. Et du coup, je vais citer deux trucs récents parce qu'en vrai, les trucs à l'ancienne, c'est cool. Maintenant, c'est plus marrant que ça fait peur. Je vais vous conseiller d'autres choses si vous voulez vous faire flipper. Je pense qu'il y a une série que j'ai archi kiffé qui est sortie récemment sur Netflix. C'est The Haunting of Hill House. Avec ma bouche qui veut plus s'ouvrir. Série très très lourde où on suit une espèce de famille qui habite dans une maison et la maison elle est plus ou moins hantée par des esprits, tout ça. Et je vais pas en dire plus parce qu'en vrai faut regarder. J'ai un film qui est cool, qui est un peu flippant, ça s'appelle Mr Babadook. Quelqu'un nous harcèle. Amène-moi l'enfant. Il sort des films de cœur. Il fait giga peur ce film. C'est le titre d'un film mais gros il est là. Ça traite d'un sujet qui est quand même pas mal. Il y a toujours un délire d'esprit mais un truc un peu plus réaliste. Je peux pas vraiment en parler parce que c'est dur de pas spoiler quand tu parles de films d'horreur. Donc du coup je vous conseille ces deux films là, allez les voir fort. Et moi j'ai deux séries à proposer. Film, je sais pas, ça va peut-être venir avec mes explications. Première série, c'est une série que je regardais quand j'étais petit, c'est plus gaulerie que ça fait peur, c'est Chair de poule, ça passait sur Fox Kids. Jusqu'à ce que des invités inattendus D'où il sort celui-là? Il était pas là tout à l'heure. Tu l'as vu? viennent bouleverser leur projet. Est-ce que ça te dirait de faire des folies? Il y a pas mal d'épisodes et tout. Là, on parle des adultes. Regardez Chair de poule, franchement les épisodes avec le pantin là, moi j'étais pas très bien. Ça rentre dans le thème mais ça fait pas peur, c'est Buffy. Alors cramponne-toi bien, Jace. Parce que je suis passée pro maintenant. Buffy contre les vampires, classique de l'époque. Je Je dis ce que j'ai envie de dire, t'as un problème? Tu nous sors la trilogie du samedi soir là. Non, il y avait pas Chair de poule dans la théologie. Hein? Tu quoi, Charmaine? Non, Charm, regardez Charm, c'est aussi dans le thème. Mais en tout cas, Mike, il a des très bons trucs à proposer, Mike. Non, attends, faut que je fasse des recherches. Faut que je fasse des recherches. Moi j'ai un film à proposer. Je vais regarder un film avec des potes, c'était Rec 1. Qu'est-ce que tu as aux yeux? Hein? T'as remarqué ça? Et je crois il a été fait. J'ai l'impression qu'il a été fait sans argent parce que c'était filmé un peu à l'arrache. Et je suis pas trop film d'horreur, je suis pas trop parc d'attraction, tout ça, tu vois. Je trouve ma vie elle est assez mouvementée comme ça pour que je rajoute des trucs. J'avais peur de taper les gens qui étaient autour de moi pendant que j'ai batté le film. Tu vois. Je l'ai regardé avec Naïk d'ailleurs et deux potes et c'était grave drôle. Du coup si vous l'avez pas vu, c'est un bon film je pense pour un bon film d'horreur et c'est le seul que j'ai vu de toute façon. Donc voilà. Déjà c'est un film espagnol je crois. Ouais. Et il se passe un truc dans un immeuble et en fait il y a une journaliste qui va sur les lieux, qui rentre dans l'immeuble et en fait ils sont en quarantaine, ils peuvent plus sortir et en gros il y a des gens, ils font des trucs chelous dans l'immeuble. Ce qui est dingue dans le film, c'est que c'est pas filmé comme un film, c'est filmé comme si c'était un reporter, tu vois, qui est en train de filmer. En fait, il se passe des trucs des fois, tu t'y attends vraiment pas, tu vois. J'ai pas kiffé le film parce que je suis contre le concept des films d'horreur, ça me parle pas. Mais celui-là, il était pas mal, tu vois. Paranormal Activity, le premier. Attends, me laisse pas. T'es où? Je te vois pas. Je suis là, n'aie pas peur, je suis là. J'avais kiffé de fou, tu vois. Et j'étais pas serein le soir quand je suis rentré chez moi. Vous allez dire, il y en a beaucoup qui parlent d'horreur ici, mais personne veut aller au manoir de Paris. Les places des gens qui veulent Personne. Non, mais voilà, vous savez. Balance des noms. Non. Voilà, Et pour ceux qui ont un peu peur, tout ça, je pense qu'il y a le dessin animé La Famille Adams qui ressort, je crois. Excellente nouvelle. Buxley est mort. Mercredi, va déterrer ton frère, tout de suite. Il y a un film d'animation. Non, mais gros, tu vois, il y a le film Famille Adams qui est un classique, tu vois. Et cette jolie jeune fille. Oh, mercredi est parfaite, à l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour. L'homicide. Et autre classique, L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est la ville du crime. C'est la ville du crime. Même si c'est... De Noël. Mais laissez-moi finir, c'est ça qui est dommage. Ouais, tout à l'heure tu vas faire la dame, frérot, hein.
Même si c'est un film de Noël, c'est quand même sur le thème Halloween. On est d'accord pour dire que c'est un film de Noël qui est sur le thème d'Halloween ou pas? Non mais du coup regardez le Pas Grinch sur le thème aussi. de Noël, mais gros, les persos ils font peur, frérot. Regarde Ah ouais, le début putain. du film quand Jack il chante, frère, il fait pas peur. Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Mais j'ai pas dit que c'était un film pour faire flipper, frérot. Mais c'est le but de la story normalement. Ouais, c'est vrai aussi. Avant je regardais beaucoup, tu vois, j'allais tout le temps au cinéma quand il y avait un film un peu chelou qui sortait. Le dernier que je suis allé voir et que j'y retournerai plus, c'est Conjuring 1. Ça ne vous aidera pas. Cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille. J'ai vraiment eu peur et j'attendais qu'une chose, c'est que le film s'arrête et que je rentre chez moi. Mais vraiment, il y avait une scène où je m'en rappelle, c'est genre il filme une grosse armoire et tu te dis vas-y qu'est-ce qui va sortir. Et là il y a hier, tu vois. Et du coup la caméra elle se tourne, il y a un bruit, ça refilme l'armoire, il y a rien. À un moment il lève et là il y a le démon chelou. Eh frérot, j'attendais qu'une chose, c'est que le film s'arrête. Et depuis j'ai plus jamais regardé de film qui fait un peu peur. J'en ai téléchargé, ils sont toujours dans mon dossier téléchargement, légalement bien sûr, et je les ai jamais regardés. Un classique c'est les Exorcist 1. Je me rappellerai toujours, mon daron il m'a toujours dit regarde pas, tout ça va te faire peur et tout. Un jour je suis rentré du collège, je me suis dit ah vas-y, y'a personne chez WAM. J'ai regardé, je suis arrivé plus tôt au collège frère. J'ai une anecdote sur l'Exorciste 1. Quand je l'ai vu, j'avais 9 piges. Et il y avait moi, ma petite sœur. On va chez ma grand-mère. Elle nous dit vas-y, on va mettre un film, tout ça. Ma grand-mère, elle met l'Exorciste, gros. Et on regarde, et genre à aucun moment elle se dit ouais, je vais couper le film parce que c'est chaud. On regarde jusqu'au bout tout ça. Et gros, quand je te dis j'ai pas dormi, frère, je suis parti me coucher. Et gros, j'avais chaud, je transpirais. Et toute la nuit, j'ai pas dormi, gros, les yeux ouverts toute la nuit. Eh, pendant une semaine, je dormais hop, gros. Ça m'a traumatisé, fort. Et d'ailleurs, depuis, je l'ai jamais regardé parce que j'en ai trop un mauvais souvenir. Par contre, le Conjuring 2, il est archi d'art aussi. Tout va bien, Janet? Ne m'appelez pas Janet. Les deux sont lourds. Vu que t'as parlé de films qui t'ont traumatisé quand t'étais petit, moi c'était Il est revenu ça. Qu'est-ce qu'on dit? Salut, clown. Oh, dis-moi bonjour. Est-ce que tu veux un ballon? Tu sais, la première version qu'on regardait sur M6, eh ben, ils ont refait le film, la première partie est très bien réussie. Elle m'a bluffé, je l'ai vu, j'ai bien kiffé, même si c'est un film d'horreur. Par contre, la deuxième, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont donné les rênes à quelqu'un d'autre, en tout cas, c'est nul à chier. Moi j'avais bien kiffé, enfin non, j'avais pas kiffé en fait, je suis un menteur. Devil Inside. En gros l'histoire c'est l'histoire d'un exorcisme et tout et c'est filmé un peu comme un vlog de toute façon. Et moi comme je crois grave au délire d'esprit etc. Ça me chamboule de ouf. De toute façon après que ce mot il sait. Par exemple les Resident Evil moi j'y joue pas parce que c'est des trucs qui me perturbent de ouf. Par contre en série j'avais regardé Master of Horror. Off in London, The Howling, Phantasm, Reanimator, Night of the Living Dead. J'avais bien kiffé, en fait c'est un peu un délire comme Black Mirror, à chaque épisode t'as une thématique précise. Et je sais pas si c'est disponible sur Netflix mais en tout cas le délire est vraiment stylé. Je voulais parler de Black Mirror du coup justement et de l'épisode de Tais-toi et danse. C'est celui où genre t'as un gars qui fait des trucs sur internet, il y a un hacker qui hack directement son ordi et il doit faire plein de choses pour pouvoir récupérer ses informations. Et du coup celui-là il m'avait vraiment choqué et je sais pas si ça rentre vraiment dans l'aspect Halloween mais comme c'est dans un futur proche il y a un aspect hyper dérangeant et au moins si vous voulez regarder qu'un épisode ou plus comme ça vous avez pas trop le temps. Voilà. Je sais pas si quelqu'un a des Sinister. Je pense que c'est mon film d'horreur préféré. En gros, moi je suis une flippée de fort, c'est-à-dire je sursaute fort. Je dois admettre, frérot, j'admets. Tu vois, genre dès qu'il y a un son fort, je sursaute. On était en tournage ce week-end, on était dans un grenier, et genre j'ouvre la porte, tu vois, et je regarde sur le tech, et je me retourne vers sa sœur, je fais ah, il a flippé ça. Après il m'a dit oui, je suis une Sinister c'est très fort, en gros c'est l'histoire d'un écrivain qui déménage avec sa famille dans une petite ville où en gros il déménage dans une maison où il y a eu des meurtres et c'est très bien filmé, le scénario est vraiment cool. Ce qui se passe c'est que genre il trouve des films de caméra à l'ancienne dans son grenier, je spoil pas tu vois mais il y a des scènes qui sont incroyables, il y a une scène qui m'a traumatisé, la scène avec le carton, je sais pas si tu vois c'est quelle scène, traumatisante fort, franchement je vous recommande fort et moi je suis pas trop film d'horreur, j'aime pas trop les trucs qui font flipper de ça. Conjuring j'ai bien aimé, Sinister j'ai bien aimé parce que le scénario il est grave cool, il y a une fin qui est super intéressante aussi et ouais je recommande vraiment Sinister si vous êtes pas trop, en gros c'est pas des screamers etc, y a pas de, c'est pas un truc super flippant mais en gros l'ambiance est vraiment sombre et c'est vraiment badant quoi. Et dans un autre registre totalement différent, pas du tout dans le délire flippant, il y a Ghostbusters. Ouais, je t'ai ruiné tes couilles fantomatiques.
C'est grave drôle. Tommy connaît. C'est un des frères Wayans qui joue dedans. Et en gros, c'est une comédie totale. Ils reprennent tous les codes de tous les autres films d'horreur et genre ils les réutilisent d'une manière super drôle, tu vois. Ça me fait penser à un film, genre dans le même délire, où ça utilise grave les codes des films d'horreur à l'ancienne. C'est La cabane dans les bois. Quelqu'un envoie ces choses pour nous tuer. Et il est archi lourd. Après, ça fait pas vraiment flipper, mais pour ceux qui n'ont pas vu ce film, je pense faut aller le voir. Et j'ai encore 2 autres films à proposer. Un qui m'a fait flipper de ouf dernièrement s'appelle Atrocious. Un film espagnol aussi, et celui-là il est archi flippant parce que ça pourrait être une histoire vraie. C'est l'histoire d'une famille qui va en week-end dans leur maison de campagne. C'est un espèce de grand manoir. Et à côté de cette maison, ils ont un espèce de labyrinthe. Tout au long du week-end, il commence à se passer des trucs chelous. Ils ont l'impression qu'il y a des esprits, des trucs comme ça. Et en fait, ils se rendent compte que c'est totalement pas ça. Du coup, allez le voir parce que je peux pas dire le truc. Et un autre film qui est archi dark, faut aller voir, Délivre-nous du mal. C'est parti. Délivre-nous du mal, c'est un film avec Eric Bana, un acteur que je kiffe de ouf. C'est un flic qui enquête sur une histoire de meurtre et en gros, il se rend compte qu'il a des espèces de visions et c'est un peu surnaturel, très très lourd. Je trouve qu'ils sont de plus en plus forts dans les films d'horreur pour te faire croire qu'il va y avoir un jumpscare et en fait il y en a pas. Ils jouent grave avec ça, tu vois. C'est ça la force de tous ces films-là, ces derniers films, Insidious. Quelque chose était là avec lui. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Conjuring et tout ça, ils ont réussi à faire des jumpscares à des moments où tu t'attends pas, tu vois. Et ça, c'est cool. Parce que Insidious, dans le dernier, il y a grave des trucs comme ça. Tu sais, la musique elle monte, donc tu sens la tension qui monte et tout. Tu te dis, ouais, il se passe rien, il se passe rien. La porte elle s'ouvre, tu t'attends à ce qu'il se passe un truc et il se passe rien. Et en fait, c'est derrière. Et ouais, toi, t'es dans ton fauteuil, t'es là, tu te concentres et en fait, tu te fais avoir à chaque fois et je trouve ça très très fort. Le film qui m'a vraiment marqué de ouf, c'est Shining. La seule chose qui peut devenir éprouvante ici au cours de l'hiver est une terrible sensation d'isolement. L'ambiance pesante et tout, c'est un peu comme Mr Babadook. C'est pas la même ambiance, mais c'est pesant en fait. Ça fait pas peur, tu sursautes pas, mais c'est pesant. C'est angoissant, tu vois. Je suis un gros fan des films d'horreur. Pendant longtemps, j'ai cru que Saw. Bonjour, Dr Gordon. Je veux jouer à un jeu. Techniquement parlant, ce n'est pas un vrai meurtrier. Il n'a jamais tué personne. C'était un film d'horreur et en fait pas du tout, c'est juste un thriller qui est très gore, tu vois, mais c'est pas du tout un film d'horreur. Bon, voilà, on a tous balancé la liste des films et des séries qui nous font bien flipper pour Halloween, mais n'oubliez pas de commenter, de partager les films et les séries que vous regardez pour Halloween. On a d'autres sujets pour le 31, ils arrivent dans la semaine. Regardez ce que les gens proposent et proposez des trucs derrière. On est ensemble comme jamais, c'est Camilo TV. Bye bye.